Bonjour, la paracha de Chukat commence par nous parler des modes de purification par les cendres de la vache rousse. Et ensuite, sans transition, la Torah fait un bond de 38 ans, et nous nous trouvons donc à la 40e année des bénis Israël dans le désert, donc à peine un an avant l'entrée en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Le premier événement qui survient durant cette année-là, c'est la mort de Myriam. Donc, Myriam décède, il n'y a plus d'eau. Les bénis Israël se plaignent. Moshe, qui était censé parler au rocher, eh bien, lui le frappe. Il produit des eaux, mais Moshe sera privé d'entrer en Israël. Donc, il sera puni et donc n'entrera pas en Eretz Israël. Ensuite, les bénis Israël, alors, il y a un plan. Vous voyez, la mer Israël, le peuple est ici, ils arrivent vers le territoire de Édom. Ils aimeraient passer, ce serait un bon raccourci, mais Édom refuse le passage du peuple d'Israël sous peine de déclencher la guerre. Le peuple est obligé de faire un long détour pour continuer son parcours. Entre-temps, Aaron, à Cohen, meurt. Il est à Or. La conséquence, c'est que les bénis Israël n'ont plus les nuées de gloire, cette protection qui était présente durant toutes ces années. Ces nuées disparaissent. Et le problème, c'est qu'ils sont vulnérables, ils sont menacés par les ennemis, en l'occurrence par Amalek. Mais ils vont continuer leur chemin, et à un moment, il se passe une sorte de déprime collective. Ils sont lassés par la manne, ils sont saturés, ils se révoltent. Hachem envoie des serpents. Bien sûr les bénis Israël certains vont mourir, d'autres vont être blessés. Moshe prie pour eux, et ensuite ils continueront et feront la guerre contre Sichon, le roi de Hémori, et plus haut, Og, le roi de Bashan, pour ensuite aller vers les plaines de Moab. Voilà le plan de la paracha, mais on se pose une question. C'est vrai que les bénis Israël se sont plaints pour l'eau, la manne, etc. Mais on a envie de dire, quelque part, on les comprend un peu. Ils avaient de l'eau pendant toutes ces années, 40 années presque, et ils ont été protégés par les nuées de gloire, et tout à coup, ça s'arrête brutalement. Pourquoi? On ne comprend pas. Pourquoi Hachem n'a pas poursuivi ses bienfaits? Pourquoi a-t-il interrompu de façon si brutale quelques mois avant l'entrée des bénis Israël en Eretz Canaan? Eh bien, il y a peut-être un message qui a voulu être transmis. Vous savez qu'en général, on ne réalise de la valeur d'une personne que lorsque celle-ci n'est plus là. On arrive à mesurer l'amour qu'on porte pour une personne lorsque malheureusement cette personne disparaît. Eh bien, Hachem a voulu dire aux bénis Israël, maintenant vous vous rendez compte, lorsque vous n'avez plus d'eau, de la valeur de Myriam. Vous vous rendez compte lorsque vous n'avez plus de protection, combien était précieuse la protection d'Aaron. Alors maintenant que vous allez entrer en Israël, sachez que vous allez avoir, Hachem va vous donner tout ce dont vous aurez besoin. Sachez apprécier les choses au jour le jour. N'attendez pas d'avoir des épreuves pour pouvoir réaliser tout ce que vous aviez avant, mais sachez remercier Hachem et être reconnaissant sur chaque chose au jour le jour. En un mot, soyez reconnaissant et sachez dire merci. Shabbat Shalom.